Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de faire. Là aujourd'hui ça va être sur Magic et plus précisément sur l'encyclopédie officielle qui est sortie de souvenirs en 97 il me semble, voilà, édition Fleuve Noir par l'équipe de The Duelist et la préface signée donc de Richard Garfield qui est le créateur de jeu à l'époque avec toute son équipe. Donc on va ouvrir ce joli petit livre et voir donc ce qui s'y cache. Donc là voilà, on a une petite préface ici. On va pas rentrer dans les détails sur tout ce qui est écrit. Après, si vous voulez mettre pause, vous pouvez et vous pourrez comme ça voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'encyclopédie. Donc à l'intérieur, comme c'était marqué devant, il y a en gros 2000 photos de cartes avec quelques astuces, expliquer un petit peu les mécanismes de jeu. Donc on y retrouvera ici édition française originale, Renaissance, qui avait fait un flop, Terre natale, Ère glaciaire, Alliance, les cartes retirées, donc Arabian Night, Antiquity, Legends, The Dark, Fallen Empire et Chronicles. Voilà, Chronicles qui avait également fait un flop puisqu'ils avaient réimprimé des cartes de l'époque et ça n'avait pas plu à tout le monde. Voilà. Donc là, pareil, Richard Garfield, on va passer. Comment utiliser ce guide? Le nom, la version des cartes, les errata, les traductions, tout ça on va passer. Ici, on a un petit peu plus important, voilà, le guide visuel des cartes Magic avec les premières éditions. Donc alpha, on voit bien les angles très arrondis. On a du bêta ici avec les angles un petit peu moins arrondis. Après, il y a d'autres choses qui diffèrent hein, sur les cartes qu'on peut voir au microscope. Je ne rentrerai pas dans les détails, il y a déjà pas mal de vidéos qui ont été faites sur le sujet. Collector Edition, moi j'aime bien cette édition, ça coûte pas cher. On retrouve les mêmes illustrations que les deux premières et ça coûte 10 fois moins cher. Donc quand on aime les illustrations, le Collector Edition et l'International Edition, c'est très bien. On a l'Unlimited, donc pareil, uniquement en anglais, bord blanc. On avait Revised et quatrième édition, voilà, et extension limitée de cartes promotionnelles, bon, ça on verra. Après, on continue. Donc ça, c'était les cartes de championnat avec les bords dorés. On continue. Donc la série de base, Unlimited et Revised. Ça au pire, je le laisse comme ça si jamais vous voulez mettre pause et le lire. Je sais pas si on voit grand chose, mais bon. Voilà. L'édition française, alors c'est en mars 1995, à peine avant l'arrivée de la quatrième édition américaine, que la première traduction de Magic en français fut publiée. Voilà, disponible en bord noir. Elle correspond à l'édition américaine dite Revised, donc c'est du Revised bord noir en gros. Voilà. Avec le petit Léviathan qui était en quatrième édition, qu'on retrouvait aussi, il me semble, en Renaissance. Petit dragon Shivan. Carte importante, donc ici on a les symboles des extensions, des premières extensions, les 4 premières extensions, plus précisément Arabian Night, Antiquities, Legends, The Dark, et après Fallen Empire, voilà, qui est arrivé après. Donc là après je vous laisse regarder, hein. Après il y a des cartes vraiment, là on est sur des illustrations mythiques, et des cartes également, la mer souterraine, l'ange de Serra, pour ceux qui vont jouer et qui continuent de jouer. Moi je joue beaucoup bord noir, voilà. FBB. Ici on a de très belles cartes, anneau solaire, pareil, très très joli. Arche de mana. On a quoi d'autre? Après on a les Bilandes, pareil, voilà, petit bayou, très joli. La plupart des cartes, là je les ai tirées à l'époque en booster quand c'est sorti. C'est sorti quand je devais avoir 13 ans, quelque chose comme ça, j'ai commencé à jouer à Magic. Là, ici on a Bruce, pareil, bah, boule de feu pour les cartes emblématiques aussi qui font mal. Clone, très drôle. Le cheval de cauchemar, un de mes plus beaux poules à l'époque, j'adore cette illustration. Pareil. Melissa Benson. Contresort, copie d'artefacts, convulsion cérébrale aussi, croisade, désenchantement, désintégration, la désolation, le disque de Niviniral, le djinn, Jaggernaut, dragon, doppelganger, tout ça c'est vraiment le djinn, enfin tout ça c'est des cartes vraiment emblématiques de jeu. Donc voilà, je vous laisse regarder. Après il y a des, ça c'est pareil, une de mes cartes préférées, le dragonnet, Dragon Whelp en anglais. Feu follet, très bonne carte aussi, j'adorais ça. Feu follet, je jouais aussi à ça.
Après, on continue. Force de la nature, une des plus grosses créatures qu'il y avait aussi à l'époque, 8-8. Même les landes classiques sont jolies, quoi. Après, on a île tropicale, île volcanique, ça c'est pareil, ça fait rêver. La horde démoniaque là-haut. Après, des landes. Lune blafarde aussi, très jolie. Amy Weber, machine de guerre Mishra. Ça aussi, c'est pareil, je l'ai en artist proof, Antiquities, et avec un petit sketch derrière. Si vous voulez regarder d'autres vidéos, il y a pas mal de vidéos sur les artist proof. Mer souterraine. Après, ici, on carte monstre fantomatique. Bon, après, les goûts, les couleurs, hein, moi, je vous montre vraiment les cartes qui, pour moi, illustration et en jeu, m'ont marqué. Hein, pareil, Oiseau de paradis, Orbe de l'hiver, Ornithoptère, Amy Weber. Paladin du Nord, magnifique. Douglas Schuller, très belle illustration. Petit plateau pour les bilans, on ne le présentera plus, le précepteur diabolique, qui permet d'examiner sa bibliothèque et de choisir une carte. Voilà. Très très fort ça. Le roi des gobelins, la reine sorcière, qu'on a à la base dans le set Arabian Night. La roue de la fortune, voilà, pareil, une des cartes les plus cotées du set. Après, savane. Le seigneur de l'abîme, voilà, c'est pareil, iconique. Le petit seigneur de l'Atlantide quand on jouait avec des ondins. Une des cartes qui fait le plus mal en jeu, Spectre Hypnotiseur aussi. Douglas Schuller, très belle illustration. Alors ça fait très très mal en jeu. Après, qu'est-ce qu'on avait après, il y a tellement de trucs. Après, pour rester bon, Taïga pour les bilandes. Tundra ici aussi en biland. Le petit Rolf en jeu, pareil. Après, ici, on a ça, je vous ai pas montré, mais donc ici, on a les errata. On a la version, donc elle existait en Unlim, 3e édition. Voilà, R, Revise. À chaque fois, ça vous montre les éditions dans lesquelles c'est sorti. Voilà. Le vampire sanguin, ça faisait super mal aussi, ça, vampire sanguin. Exceptionnel, 4-4, il prend +1/+1 à chaque fois qu'il envoie une créature au cimetière. Voilà, volant. Et puis pas très cher à payer, quoi. Ça avec quelques messes noires, ça se fait facilement. Après, il y a eu Renaissance. Alors la Renaissance, c'est parti un petit peu en sucette. Voilà. On regarde vite fait, mais c'est pareil, ça a été que des rééditions en français, mais des premiers sets. Donc bon, les gens ont commencé à faire un petit peu la grimace. Moi, ça a été mon cas aussi. C'est là où j'ai commencé à arrêter. J'ai fait Air Glaciaire, Ice Edge, et puis après Renaissance, tout ça, Fallen Empire un petit peu, mais Renaissance, après j'ai commencé Chronicles, après j'ai commencé à lâcher. Voilà, donc tout ça, ça c'est ce qu'on a en Renaissance. Je vous laisse regarder les illustrations. Parce qu'après c'est des illustrations qu'on retrouvera par la suite après dans les éditions. Le Locte. Ce qui était sympa, c'était d'avoir aussi la traduction. Quand on a 13 ans, on n'est pas forcément bilingue, donc ça nous permettait d'avoir la traduction des cartes Arabian Night et des cartes qui n'existaient à la base qu'en anglais. Voilà. Voilà, on avait Fournaise, Gaz des Marais, la Guivre terrestre ancestrale, ça permettait d'avoir les mots d'entrave, voilà, ça permettait d'avoir les traductions. Voilà, comme on avait ça, Renouveau, c'était Rebirth. Très très joli. Après, on va faire Terre Natale très rapidement, et puis après, on s'arrêtera peut-être, on en fera peut-être une la prochaine fois. On va regarder les. Ça, c'est pareil, j'en ai ouvert un petit peu, mais honnêtement, c'est là où j'ai commencé à arrêter. J'aimais énormément les landes, par contre. Voilà. Ça, les landes, je les trouve très 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 jolies. Après, on a de la chance d'avoir l'encyclopédie en français. Puis dans un bel état, franchement, les pas. Ce que j'aime beaucoup, c'est les landes. De toute façon, j'ai toujours aimé les terrains dans Magic, mais les illustrations, et puis parce que c'est aussi la base du jeu. Dévoration de la licorne. Ça, c'était bien creepy, ça aussi. On va passer ça tranquillement. J'aimais beaucoup celui-là aussi, le lézard sauteur d'Amy Weber. Ça, j'aimerais bien l'avoir aussi, pareil, en artist proof avec une petite... Je suis son compte eBay, je regarde un petit peu, j'essaie d'en trouver un avec un joli sketch derrière. Après, on continue. Après, il y avait des cartes, un petit peu cotées, on va regarder. Et puis
Pirate, renouvellement. J'aimais beaucoup aussi cette illustration à l'époque. Le rhinocéros, très joli aussi d'Emile Weber. Le rhinocéros d'ébène, très jolie illustration. Voilà. Et après on finit là-dessus, trou de mémoire. Voilà. Après c'était encore des illustrations un petit peu old school, on va dire. C'est quand même comme ça, comme Torture, c'est sympa comme illustration. Tempête aussi. C'était joli. Voilà, bon, on va arrêter sur ces premières illustrations, et, les premiers sets, on va dire. Et après, on passera à Ère glaciaire. Donc voilà, Ice Age. Ça aussi, j'en ai ouvert à l'appel, donc on verra un petit peu ce qui se cache dans ce set. Voilà, pour pas faire une vidéo trop longue non plus. Bah écoutez, vous pouvez vous abonner. Voilà, c'était histoire de partager. J'avais un petit moment de libre ce soir pour pouvoir enregistrer ça. Et puis laissez un petit commentaire. Voilà, après je vous dis à bientôt. On fêtera bientôt les 2000 abonnés. Et puis certainement mon anniversaire qui arrive dans les jours prochains. Voilà, je sais pas encore ce qu'on va ouvrir. Voilà. Bah, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et à bientôt.